il y a 4 ans, en fait, j'ai eu une idée assez folle qui était de partir en tour du monde. Rien, en fait, dans mon parcours, dans tout ce que j'avais fait avant, ne me prédisposait, en fait, à partir comme ça en voyage, à lâcher à peu près tout ce que j'avais pour partir comme ça à l'aventure. Quand j'étais enfant, on m'a toujours dit que pour être heureux, il fallait passer par un certain nombre d'étapes. C'est avoir de bonnes notes à l'école, réussir à aller en classe préparatoire, par exemple, intégrer de grandes écoles, avoir un super poste. Alhamdoulilah, j'ai réussi à avoir tout ça, j'avais une super vie à Paris et pourtant, je n'étais pas heureuse dans ce que je faisais. Il manquait un truc fondamental qui était la passion. Ça défile beaucoup trop vite, mais c'est pas grave. Il manquait un truc qui était fondamental pour moi, qui était la passion. J'arrivais pas du tout à... Je travaillais, ça se passait bien, mais j'aimais pas ce que je faisais. J'étais pas assez passionnée. Moi, j'avais besoin d'apprendre, j'avais besoin de me challenger, j'avais besoin de me surpasser en permanence. Et là, en fait, au boulot, c'était pas ça. Et donc, en fait, petit à petit, je me posais des questions. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai changé une première fois de boulot. C'était toujours pareil. Et sur mon chemin, j'ai croisé 3 personnes avec lesquelles j'avais exactement le même parcours. On avait fait exactement la même chose. Et ces personnes avaient choisi de faire un tour du monde. Et elles ont commencé un peu à me parler de ce qu'elles avaient vécu. Et ça a été une espèce de déclic dans ma tête. Le déclic, c'est pour pouvoir changer, il va falloir faire un sacrifice. Il va falloir lâcher son travail, il va falloir laisser tomber sa vie, ses amis, sa famille, tout ce qu'on a, et partir un peu à l'aventure. Et c'est un peu comme ça que tout a commencé. Ça part d'une idée complètement folle. Et au bout de 9 mois de préparation, je me lance. Donc je pars 9 mois et je parcours 10 pays. 10 pays un peu partout dans le monde et c'est l'aventure la plus extraordinaire qu'on vit. Je vous invite vraiment à essayer si vous le pouvez, de partir en voyage parce que ça change vraiment toute sa vie. Là, en fait, les photos qui défilent, c'est des photos des plus beaux endroits que j'ai pu voir. Ça ne se voit pas forcément sur les photos, mais c'est vraiment des moments assez incroyables. Ce que je retiens, en fait, de ces voyages, c'est 2 choses. Enfin, c'est plusieurs choses. C'est les gens incroyables qu'on rencontre. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on se retrouve quelque part, partout dans le monde, entouré d'autres personnes qui décident de voyager aussi, qui sont dans une perspective de changement. Tout le monde est hyper positif. Tout le monde a tout le temps envie d'apporter des choses. On est tous en train de se surpasser tout le temps. Et du coup, on apprend des autres. Et ça, c'est vraiment la chose la plus belle que j'ai vécue. C'était de me retrouver dans une communauté avec des gens qui avaient la même envie de se surpasser, de se dépasser, de se découvrir. Et donc voilà, c'est parti comme ça en fait. On a parcouru ensemble de nombreux endroits, on a vécu des choses extrêmement fortes en fait. On est tout le temps dans le présent quand on vit ce genre de choses parce qu'on rencontre des gens et on sait que le lendemain, chacun va repartir de son côté. Ce qui fait que pour la première fois de ma vie, alors que dans nos vies tous les jours, on n'est pas du tout dans le présent, on est toujours on peut reporter à demain, ce que je ne fais pas aujourd'hui, je pourrais le faire demain. Là, on est dans l'immédiat, on est vraiment il faut réaliser tout de suite ce que je veux faire. Et ça, c'est vraiment une leçon hyper importante dans ma vie. Les 2 choses, en fait, les 2 choses les plus importantes pour moi, pour le changement, c'est à la fois un environnement qui va vous permettre de changer, un environnement qui va vous tirer vers le haut, qui va vous permettre de vous dépasser. Et ça, en fait, ce qui m'a permis, en fait, de construire des choses extraordinaires, ça a été de me retrouver avec des gens positifs. C'est pareil dans l'entrepreneuriat. Quand on veut se lancer, c'est hyper important de se retrouver avec un groupe de personnes avec lesquelles on va partager exactement les mêmes choses, qui vont vous pousser à faire des choses que vous n'avez jamais fait de votre vie. Moi, j'aurais jamais cru que je ferais de la plongée. J'aurais jamais cru que j'allais me réveiller à 2 h du matin pour faire une ascension de montagne pendant 5-6 heures, que j'allais pleurer, mais c'était pas très grave parce que une fois qu'on est au sommet, c'est tellement beau en fait. Les vues sont tellement belles une fois qu'on est en haut. C'est des leçons en fait pour entrepreneurs parce que quand on démarre petit, mais il faut monter, il faut persévérer, il ne faut rien lâcher. Et quand on est au sommet, la vue est extraordinaire, elle vous fait oublier toute la fatigue que vous avez vécue. Et l'autre chose, en fait, c'est changer soi-même. C'est pour pouvoir changer, ce n'est pas juste l'environnement. Même soi, on doit décider qu'à un moment, on va devoir faire des sacrifices. Il va falloir apprendre à être curieux, à regarder en fait ce qui nous entoure. Il va falloir capturer en fait, essayer en fait de s'ouvrir aux autres, d'apprendre des autres, d'être dans une perspective vraiment d'humilité, de se dire qu'est-ce que les autres vont pouvoir m'apprendre pour pouvoir changer ma vie. Et ça, en fait, ce voyage, c'est plus qu'un voyage, en fait, pour moi. C'est ce qui m'a permis de changer le reste de ma vie. De me dire, en fait, le voyage, ça ne s'arrête pas au moment où je suis rentrée. Le voyage, c'est toute ma vie. Toute ma vie, je vais la concevoir comme un voyage, comme une aventure. Donc avec des personnes que je vais rencontrer, avec lesquelles je vais bâtir des choses. Et donc c'est un peu comme ça que New Work Lab est né, c'est-à-dire une envie de construire un environnement hyper positif, un environnement qui va pouvoir porter des gens, un environnement où on va être amené à se dépasser, où on va vivre tout le temps au présent en fait, et plus du tout dans le futur ou dans le futur. C'est vraiment en fait, il n'y a pas le temps d'attendre, la vie est trop courte, donc autant profiter de chaque instant.
Donc voilà, c'est un peu le gros message que j'avais à vous faire passer par rapport à ce voyage. Enfin, si j'ai un conseil à vous donner, si vous pouvez, tant que vous le pouvez, je recommande à tout le monde de partir en voyage. Voyager, c'est un état d'esprit. C'est pas forcément partir 9 mois, c'est pas forcément partir pour une période très longue. C'est parfois partir 2 semaines, 1 mois, mais c'est partir dans une perspective de changement, d'évolution, de rencontre et d'ouverture vers les autres. Je crois que mon temps est terminé, donc je vais laisser la parole